Bienvenue dans la Batcave, ton nouveau repère pour explorer les secrets de l'entrepreneuriat à impact. Je suis Valentin, ton hôte, un jeune entrepreneur de 25 ans qui a plongé dans ce monde fascinant dès ses 18 ans. En 7 ans d'entrepreneuriat, j'ai acquis tout un tas de connaissances que je souhaite aujourd'hui partager. Chaque épisode sera une excursion dans les arcanes de cet univers fascinant où l'on démystifiera ensemble le mythe qu'entreprendre est facile. En parallèle, je te documenterai mon aventure avec OVA, mon projet entrepreneurial visant à révolutionner la gestion des déchets plastiques en entreprise. Un vrai documentaire hebdomadaire pour vivre avec moi les hauts et les bas de ce parcours passionnant. Ensemble, nous allons tester, expérimenter et apprendre pour transformer nos projets en exploits dignes des plus grands héros de Gotham. Allez, installe-toi confortablement et on se retrouve tout de suite dans l'épisode du jour. Et bien le bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la Batcave, le podcast le plus underground du game. C'est Valentin, votre hôte, et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 12 du podcast. Comment faire un elevator pitch. Donc l'épisode 12. Épisode 12. On a atteint le palier des 3 mois consécutifs hebdomadaires. Ça y est, c'est fait. Donc ça, c'est une petite victoire. Voilà, je trouve que c'est une belle réussite pour moi d'avoir tenu hebdomadairement ce podcast. Et voilà, je suis content. Donc je commence cet épisode en étant content. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc vous savez, dans le dernier épisode, on a parlé de se fixer des objectifs, d'avancer petit à petit, étape par étape, brique par brique, dans ses projets. Et aujourd'hui, du coup, pour la Batcave, c'est une petite victoire, c'est un objectif, c'est une étape qui a été franchie et une ligne directrice qui a été suivie. Et ça fait plaisir. Et vous voyez là, dans ce genre de moment, on est au max, on est bien parce qu'on a atteint cet objectif. Ça nous procure un de ces pics de dopamine. On a jamais vu ça parce que ça fait longtemps qu'on travaille dessus, ça fait longtemps qu'on se tient à un objectif et à la fin, qu'est-ce qu'il y a? Il y a cette victoire, il y a le fait d'avoir réussi et cette joie que ça procure au final d'avoir tenu tout ce temps. Parce que oui, c'est un effort, c'est un effort constant. À chaque fois, ça demande aussi des sacrifices, semaine après semaine, sur certains points. Sacrifice de temps, sacrifice de sortie avec des amis, de aller voir un tel ou un tel. Parce que, on travaille et on se donne en fait, on prend du temps pour se donner sur ces objectifs-là et avancer dedans. Donc aujourd'hui, voilà, vous l'avez compris, je vais pas vous le rabâcher 500 000 fois, mais en tout cas, j'ai atteint cet objectif des 3 mois consécutifs. Donc voilà, c'est super positif. Je me suis rendu compte que je pouvais être régulier, que j'arrivais à être organisé pour créer du contenu audio, du contenu aussi sur les plateformes, notamment Instagram, donc les publications, etc. Et ça, je trouve que c'est un bon pas en avant pour le podcast. Ça lui présage plein de bonnes choses pour la suite. Donc maintenant, voilà. Il est temps aussi, surtout ça, c'est surtout ça le point, c'est qu'il est temps aujourd'hui de, au bout de ces 3 mois de posting, on va dire régulier, sur la Batcave et avec la Batcave, aujourd'hui, on va faire un petit récap. Voilà, on va se poser et on va essayer d'analyser pendant 2 petites secondes les objectifs, ce qui a été atteint et où en est le podcast aujourd'hui. Voilà, je vous l'ai dit, on est en totale transparence ici. Donc voilà, je vais vous parler un peu des résultats que ça donne un peu ce podcast sur les 3 derniers mois. Donc on va commencer tout de suite. Donc pour ce qui est des écoutes, on est environ à peu près entre 550 et 600 écoutes. Donc si on mélange toutes les plateformes, donc c'est-à-dire si on mélange YouTube, les plateformes de streaming comme Spotify, Apple Music et toutes les autres qu'il y a derrière. Donc moi je trouve pas ça je trouve pas ça exceptionnel. Je trouve ça pas non plus nul. On voit bien qu'il y a une petite évolution sur les chiffres, ça monte petit à petit, donc c'est encourageant. Mais je vous avoue que je pensais que ça décollerait un peu plus au niveau des chiffres, que les algorithmes des plateformes et qu'en tout cas à force de poster du contenu, ça ramènerait du monde. Donc je pensais que ça en ramène toujours. Il y a une moyenne quotidienne à peu près
à 5-6 personnes qui passent sur le podcast par jour. Donc c'est pas nul. Mais voilà, je pensais que ça décollerait un petit peu plus, donc je me pose aujourd'hui des questions. Parce que bah voilà, hein, ça fait 3 mois qu'on tient quelque chose, on a une stratégie qui a été définie au départ. Objectif, voilà, c'était d'atteindre les 3 mois, de poster régulièrement. Donc maintenant, une fois qu'on a atteint cet objectif, il faut analyser ce qui s'est passé et si la stratégie était bonne. Voilà. Donc, est-ce que ma stratégie était pertinente? Est-ce qu'elle était adaptée? Est-ce que j'arrive à trouver mon audience au final à travers tout ça, à travers tous ces épisodes de semaine après semaine? Donc ça, c'est des questions qu'il faut que je me pose. Et je pense aujourd'hui, par rapport à ces questions, qu'il va falloir que en tout cas, que je revoie un peu ma stratégie, que je l'interroge, parce que je pense que je vais devoir modifier en fait certains paramètres, peut-être revoir la communication, peut-être au lieu juste de reprendre des audios du podcast, peut-être me filmer moi et envoyer des réels, sur les TikTok, sur Instagram, sur les autres plateformes où on me voit, où j'échange aussi avec vous. Peut-être que ça retiendra plus l'attention pardon des utilisateurs de ces plateformes. Donc je sais pas trop encore. Voilà. Moi dans un premier temps, je voulais pas faire trop de contenu en facecam, etc. Je voulais vraiment que ce soit un contenu purement audio. Donc je ne sais pas encore. Voilà, je vais encore prendre le temps de réfléchir à la chose. Alors je sais pas si je vous avais dit, mais ce podcast, ça fait un moment que je voulais le lancer, que j'avais réfléchi à le lancer, comment imaginer une DA autour, donc une direction artistique autour de ce podcast, que ce soit au niveau du son, que ce soit au niveau des images, que ce soit au niveau de ce qui est posté sur les réseaux. Et aujourd'hui, bah voilà, je vais devoir peut-être retravailler ça au bout de 3 mois. Donc voilà, ça m'embête un peu, mais si c'est pas la bonne stratégie, ça veut dire qu'il faut que je m'adapte aussi à ce niveau-là. Voilà. Donc voilà, on va voir un peu ce que ça va donner et et j'ai envie de tester ouais des nouvelles choses. Alors pas dans le sens nouveau contenu, mais dans le sens nouvelle organisation de contenu. Est-ce que si je poste, je sais pas, un épisode toutes les 2 semaines, est-ce que la fréquence de posting sur ces plateformes ça joue? Est-ce que je vais passer un épisode toutes les 2 semaines? Est-ce que la durée aussi ça joue? Est-ce que si je faisais des épisodes peut-être plus courts, parce que là on voit que par rapport à ce que j'avais prévu au début, c'est quand même un peu long. Même si ça plaît à certains, hein, ça peut toucher une autre cible. Donc là, je me pose des questions. Est-ce que je devrais pas découper les épisodes, poster ces épisodes découpés? Je sais pas. Voilà, donc je vais réfléchir et en tout cas, ne vous étonnez pas s'il y a des changements dans les semaines à venir au niveau de la fréquence, de la forme. Le contenu restera le même, hein. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Il y aura pas de nouvelles rubriques, de choses un peu plus tirées par les cheveux ou quoi. Je pense qu'on a déjà le bon corps, on va dire, de ce podcast et de une bonne ligne édito autour des sujets qu'on aborde. Mais par contre, voilà, peut-être que ça va changer dans la forme. Donc voilà, plein de choses en questionnement de ce genre et je me dis que peut-être voilà le niveau de le format, de la fréquence, etc. Ça peut peut-être changer sur les prochains mois et peut-être que avec une nouvelle stratégie de communication, on va dire, on va peut-être toucher plus de monde et faire venir plus de monde sur le podcast. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de ce sujet, de la forme, on va dire, et cette intro de podcast au niveau de ce qui se passe dans la Batcave et de comment je vois la suite. Alors pareil, hein, j'ai oublié, mais apparemment, donc de ce que j'ai compris, tout ce qui est commentaires sur le podcast et les notations aussi, ça joue énormément. Donc je pense que maintenant, je vais vous le demander directement dans l'intro, on va dire du podcast, parce que bah effectivement, quand on arrive à la fin, soit on n'y pense pas trop, ou soit on fait autre chose, et du coup, voilà, vous pensez pas forcément à noter le podcast et à le commenter. Donc, en tout cas, voilà, je vous invite à le faire. Si vous pouvez prendre une minute pour le commenter sur les plateformes, que ce soit Apple Music ou Spotify, hein, on peut commenter un podcast et donner son avis sur un podcast. Donc, si vous pouvez le faire, voilà, ce serait vraiment top. Et ça m'aiderait beaucoup aussi dans le référencement du podcast. Donc, maintenant qu'on a fait ce petit débrief, on va pouvoir s'attaquer à l'épisode du jour. Et aujourd'hui, on va passer sur plusieurs rubriques. Donc, on aura la semaine de Valentin, on va voir quels événements j'ai eu cette semaine et ce qui s'est passé un peu grosso modo. Ensuite, on aura une rubrique Batman versus Wall dans laquelle on va apprendre à faire un elevator pitch parce que bah, maintenant que vous savez à peu près à quoi ressemble votre projet et que vous avez fait votre étude de marché, votre méthode idéo
et toutes ces choses-là. Et ben maintenant, il va falloir que vous sachiez en parler. Il va falloir que vous sachiez vous exprimer sur ce podcast, enfin sur votre projet à différentes personnes. Donc ça, on va voir un peu comment ça va se faire. Et on va se focus aujourd'hui sur l'elevator pitch, qui est un pitch court dans lequel voilà, vous allez devoir euh, attraper l'attention de votre interlocuteur et lui rester en tête, tout simplement avec votre idée et avec votre personnalité. Donc c'est là-dessus vraiment qu'on va voir aujourd'hui comment on avance sur ce sujet-là. Ensuite, il y aura une troisième rubrique, Road to Dark Knight. Voilà, on est au milieu de l'année. On doit en savoir plus sur où est-ce qu'on en est avec nos objectifs. On doit avoir nos objectifs en tête et on va voir où est-ce que j'en suis moi avec mes objectifs et où est-ce que vous en êtes aussi avec vos objectifs. On va se poser des questions. Voilà. Donc, écoutez, maintenant qu'on a cette intro et qu'on sait un peu où on va dans cet épisode, je vous dis à tout de suite. On se retrouve dans la rubrique numéro 1, la semaine de Valentin. Let's go! Bien. Donc, écoutez, je vais commencer tout de suite par le premier événement de cette semaine, on va dire. Cette semaine, j'ai fait un tournage pour une émission du PIL en tout cas, qui vise à mettre en avant en fait les étudiants entrepreneurs, leurs projets et leur parcours. Donc c'est une émission qui s'appelle Côté PIL. Et le but de ce côté pile là, c'était de mettre en avant en fait la recherche et le lien qu'il y avait entre la recherche et les projets dans l'entrepreneuriat. Donc, étant donné mon parcours en fait en incubateur de start-up, notamment avec l'incubateur Lorrain, j'ai été invité par le PIL pour participer à un tournage qui avait pour but de mettre en avant la recherche dans l'entrepreneuriat et de manière générale de montrer que on pouvait accéder à la recherche même en étant étudiant ou jeune entrepreneur dans son projet entrepreneurial. Donc ça a été l'occasion pour moi de parler de mon parcours, de mon projet entrepreneurial, de comment je percevais la recherche dans l'entrepreneuriat aussi. Donc c'était un sujet qui était super intéressant, mais qui est à la fois aussi complexe, parce que je suis pas non plus un expert, comme je vous l'ai déjà dit, et de par le positionnement de ce podcast, je suis un explorateur en fait de l'entrepreneuriat qui tente en fait de faire des choses, qui tente d'initier des projets, qui tente de faire marcher ses projets et de les mettre sur la bonne voie. Donc voilà, moi j'allume en tout cas, j'essaye d'allumer des feux à droite à gauche et de voir un peu si ça se transforme en brasier à un endroit ou à un autre quoi. Donc voilà, je pense que ça a donné quelque chose de pas trop mal en vrai ce tournage. Donc ma foi, j'attends le résultat maintenant et on verra si le rendu est bon. Voilà, ça devrait paraître, je pense, dans les prochains mois, parce que je sais que c'est des rythmes de diffusion qui sont un peu plus lents. Je crois qu'il y en a 1 ou 2 par mois qui sortent et je crois qu'on était une petite dizaine à participer. Donc on verra ce que ça donne. Je vous dirai quand ça sortira. Et voilà, si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir comme ça un peu ce que ça donne. Mais en tout cas, c'était la première fois pour moi que je faisais un tournage. La première fois qu'on me maquillait, pour être filmé et être mis en avant comme ça sous des projecteurs. Donc j'étais pas très serein en arrivant, je vous annonce. Mais en vrai, l'équipe sur place, bon, ça m'a mis à l'aise assez rapidement. C'est des professionnels qui savent y faire. Et voilà, on nous met à l'aise, on parle un peu avec nous avant, on échange un peu des sujets qu'on va aborder, etc. Et c'est ça aussi qui participe à faire redescendre un peu la pression, de se dire oh là là, je vais être filmé par plein de caméras et tout ça. Donc voilà. Donc pour une fois, donc une fois maquillé, on m'a emmené dans le studio d'enregistrement. Donc c'était sur un grand fond vert en fait, tout était vert sur le studio, les chaises, les bancs, les tables, tout était vert. Et c'était dans le but en fait tout simplement qu'ils reconstruisent eux derrière un plateau télé en 3D. Et au lieu de faire construire un vrai plateau ou un truc, ils peuvent personnaliser les plateaux en rapport avec les gens qui passent, faire des incrustations d'images, des illustrations pour les projets, etc., de logos, de documentation, etc., ou ce genre de choses. Donc de ce que j'ai vu en tout cas des premières vidéos de Côté Pile qui étaient sorties sur d'autres projets et où d'autres amis à moi ont participé, pardon. Je commence à faire des phrases un peu longues et compliquées. J'ai vu que ça rendait quelque chose de pas trop mal. Donc finalement, voilà, j'attends le résultat avec impatience et puis on verra ce que ça donne. Donc grosso modo, voilà, ça a duré 10-15 minutes de temps en fait sur le plateau, le temps de faire 2 prises
Apparemment, voilà, ça a été bon derrière, c'était good, donc on a on a été assez rapide finalement. Et puis voilà, il y a eu une première session que je pensais parfaite, hein, la première fois en one shot. Je pensais que ça c'était bien. Parce qu'en fait, j'avais un animateur en face de moi, un animateur télé, donc qui me posait des questions et qui avait pour but de me challenger, me poser des questions pour que moi je réponde et que je rebondisse sur des sujets et que je développe mon projet, développe qu'est-ce que je fais, ma valeur ajoutée, etc. Quel était le lien avec la recherche. Et au final, j'étais plutôt à l'aise parce qu'il se trouve que cet animateur, en fait, il m'avait déjà interviewé l'année passée quand j'ai fait un gros événement qui s'appelle les Ailes de Cristal, donc qui se déroulait à Metz. C'était fin 2023, il me semble, ou 2022, je sais plus exactement. Et en fait, j'y avais été pitcher mon projet devant un auditoire de 600, 700 ou 800, je sais plus exactement le nombre qu'il y avait, chefs d'entreprise et personnes un peu quelconques, hein, on va dire, hein, au niveau de leur fonction. Et donc voilà, donc il m'avait interviewé sur scène à la fin de mon pitch, d'ailleurs que j'avais fait un elevator pitch, parce que c'était un petit pitch de 1 minute 30 ou 1 minute, je sais plus exactement, je crois que c'était 1 minute. Et à la fin, il m'avait posé des questions pour aller plus loin justement, donc on s'était vu là, on avait échangé déjà là-haut, et puis là on s'est remis justement pendant cet événement, et on s'est dit « Ah mais attends, mais on se connaît, on a déjà échangé ensemble ». Et du coup voilà, donc ça s'est plutôt bien passé, je suis assez content, et on verra de ce que ça donne. On verra ce que ça donne, ma foi, quand ça sortira. Voilà. Ensuite, le point numéro 2 de ma semaine, ça a été un afterwork alumni, où là j'ai fait plus, on va dire, du réseau, du networking. Ça, il y en a assez souvent d'ailleurs, hein, et c'est aussi le but, hein, de développer son réseau. D'ailleurs, on fera un épisode là-dessus, sur développer son réseau entrepreneurial. Et justement, voilà, donc cet afterwork alumni, en fait, c'est le PIL qui organise ça mensuellement ou tous les 2 mois, hein, à peu près. Je sais plus exactement, ça dépend de la disponibilité des organisateurs. Et en fait, le principe, c'est de faire revenir des anciens étudiants entrepreneurs du PIL, donc qui sont aujourd'hui des chefs d'entreprise et qui ont des entreprises qui sont sur pied, qui roulent et qui font du chiffre d'affaires, pour qu'ils viennent en fait parler de leur parcours, nous faire un retour d'expérience, nous mettre en garde sur des difficultés, etc., etc. Donc c'est un événement et un format qui est assez apprécié par les étudiants entrepreneurs parce que en fait on échange directement avec des gens qui ont quelques années de plus que nous, hein, en âge et aussi dans l'entrepreneuriat. Donc c'est super intéressant, ça apporte plein de valeurs, d'idées, de raccourcis, on nous donne des tips, des conseils, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment une des plus-values aussi d'être dans des réseaux d'entrepreneurs et des réseaux comme le PIL, parce qu'on peut bénéficier de l'expérience d'alumni ou d'anciens en tout cas, qui sont passés par cette voie-là, quoi. Hein, vous n'êtes pas livré à vous-même dans la jungle. Donc c'est intéressant pour ça. Et là, du coup, c'était animé par un ancien du PIL, donc qui est Corentin. Et Corentin, il a été dirigeant d'une boîte de services et de slash logiciel pour les professionnels de santé pendant plus de 7 ans. Donc il a eu un beau parcours. Il a mené cette start-up, ça a été un peu une start-up star, on va dire, dans la région. Il a levé plusieurs millions d'euros d'ailleurs dans cette start-up. Et il a emmagasiné énormément de connaissances en fait grâce à son parcours et à toutes les responsabilités qu'il a dû assumer suite à ses levées de fonds et à une startup qui cartonne. Je crois qu'ils étaient une quinzaine, hein, dans la boîte à un moment donné. Donc il a véritablement plein de leçons à nous apprendre, plein de tips à nous transmettre, et aujourd'hui, une personne comme Corentin peut aussi nous éviter de faire des erreurs. Donc c'est là où c'est important et intéressant que des personnes comme lui viennent parler de leur expérience, c'est pour partager ce qu'ils ont vécu et éviter aux autres de faire les mêmes erreurs qu'ils ont pu faire. Voilà. Il y a cette notion de partage qui est très importante aussi dans l'entrepreneuriat. Et il faut essayer d'en avoir le plus possible, d'en récupérer le plus possible. Parce que c'est ça qui peut vous éviter de avoir des problèmes et puis de vous retrouver dans des situations un peu ingérables ou improbables pour vous, quoi. Voilà. Donc voilà, en tout cas c'est cool. Il a bien géré, voilà, à chaque fois, hein, Corentin, c'est quelqu'un qui parle bien, qui arrive à poser les bonnes questions, mettre le doigt sur les bonnes choses. Il fait le rôle d'intervieweur en fait. Comme j'avais pu avoir au début de la semaine avec le tournage de Côté Pile, hein, l'intervieweur me posait des questions sur certains sujets, etc. Il avait une feuille de route. Là, c'est pareil. Corentin avait cette feuille de route et ce parcours-là.
Donc c'était super intéressant voilà, il sait bien mener aussi ses interviews et ce genre de choses et c'est super top, c'est super top. C'est vraiment, il a c'est la bonne personnalité, la bonne personne, je pense, pour faire ce genre de choses. Parce qu'il arrive vraiment à aller, de par la compréhension qu'il a du milieu et de comment lui a pu le ressentir, il arrive à transposer en fait ses états d'âme sur la personne en face pour poser les bonnes questions et faire parler aussi les gens en face. Donc ça, c'est vraiment top. Et du coup, bah, cette semaine, c'était pas Corentin qui parlait de son expérience, il l'avait déjà fait les mois précédents, hein. Et bah là, c'était une amie, c'était Alice, qui partageait en fait son parcours, ses doutes. Elle venait aussi nous donner sa vision de l'entrepreneuriat, sur comment elle voyait la suite, où elle en était, si elle avait besoin d'aide sur certaines choses, etc., etc. Donc, ce genre de format, de parole ouverte, de discussion avec les autres, c'est vraiment selon moi, une bonne chose. Ça peut être un accélérateur pour certains projets, ça peut débrider aussi d'autres projets, montrer qu'on se met des limites à soi-même. Et je pense que dans ce genre d'événement, on découvre aussi à chaque fois des histoires d'entrepreneurs, des histoires de motivation, des parcours de vie, des visions de l'entrepreneuriat différentes. Et ça, je pense que c'est ça la véritable richesse en fait de ce genre d'événement et d'échange en fait. On accède à d'autres vies, on accède à d'autres formes de chemins, d'expériences, de parcours de vie, et ça peut nous faire relativiser ou en tout cas nous motiver à nous aussi essayer de faire la même chose. Donc c'est top. Et vraiment, je suis fan de ce genre de format-là. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vous avais dit qu'un jour certainement j'essaierai de mener des interviews et des entretiens comme ça en fait, et pour justement arriver à aller chercher ces histoires-là et vous les partager au plus grand nombre. Parce que j'ai plein d'amis qui auraient plein d'histoires à vous raconter et vous donner des visions différentes de l'entrepreneuriat. Donc bah, peut-être que ça arrivera un jour, voilà. En tout cas, je l'espère. Et puis voilà, ce que je pouvais vous dire sur cet événement Afterwork Alumni. Et voilà, j'espère que ça va continuer dans les années à venir. Ensuite, troisième événement, donc ça c'était sur la fin de semaine, il y a eu un événement de réseau, donc qui s'appelle d'un organisme, d'un regroupement qui est en train de se créer, qui s'appelle Ici on agit. Donc Ici on agit, c'est un salon en devenir, on va dire, et c'est un nouvel événement, voilà, qui est organisé par l'Est républicain, le Républicain Lorrain, les Vosges, enfin Vosges Matin, et en gros, ça appartient au groupe EBRA. Donc, eux, ils ont décidé de créer un événement, donc qui aura lieu sur Nancy le 25 et 26 avril 2025 au centre des congrès, donc au centre Prouvé à Nancy. Et ce sera l'occasion, en fait, ils veulent mettre en avant pendant ce salon des solutions locales, donc petits et grands acteurs qui proposent des solutions face aux défis environnementaux et climatiques dans la région Grand Est. Donc, ils veulent que ce soit plus qu'un événement, plus une rencontre de réseautage ou quelque chose comme ça. Donc, ils en font un salon et ils veulent mettre autour de ça une véritable verticalité éditoriale, si on peut appeler ça comme ça, une verticale éditoriale, je sais plus c'est quoi exactement le terme, et pour en fait montrer l'action et ce qui se passe au quotidien dans les entreprises. Donc c'est pour rencontrer grosso modo de l'innovation locale, positive pour l'environnement, et montrer en fait qu'il y a des acteurs qui se mobilisent et qui sont en train d'essayer de façonner un avenir qui est plus durable. Donc ça, comment ça va se passer du coup, grosso modo? C'est 2 journées événements en fait pour s'informer sur les enjeux environnementaux, rencontrer, échanger avec des entreprises, des associations, des startups autour des innovations et des actions positives locales qui sont liées aussi à l'environnement. Et puis bah, partager des moments ensemble, donc se rassembler, partager nos expériences pendant une soirée festive. Ça, donc voilà, je sais pas de quoi il en retirera exactement. Mais du coup, je pense que je m'inscrirai à ce salon. Donc c'était un événement voilà le matin où il y avait tous les acteurs, les politiques, etc. qui étaient là, qui présentaient un peu ça, quels étaient les sujets qui allaient être abordés, quels étaient les acteurs qui étaient partenaires de cet événement. Et il se trouve que bah, l'agence de développement économique dans laquelle je travaillais a été est partenaire de cet événement. Donc voilà, potentiellement, je vais
pouvoir m'inscrire et puis en tant que visiteur et puis pourquoi pas en tant qu'exposant si l'avenir m'est favorable, on va dire ça comme ça. Donc je vais y réfléchir, je vais laisser trotter l'idée dans ma tête parce qu'il faut quand même avoir des idées de comment on peut intervenir là-dedans, comment on peut apporter de la valeur. Donc voilà, on a rencontré l'organisateur, en tout cas celui qui gérait cet événement, l'organisation, et il se trouve que il nous a laissé entendre que on pouvait voilà, si on avait des sujets particuliers, si on avait des idées pour mettre en avant certains sujets, que ça pouvait être intéressant pour nous de revenir vers lui et puis de lui proposer voilà d'y participer d'une façon ou d'une autre. Donc voilà, peut-être que ça se fera, peut-être que ça se fera pas, on verra. Je vous en reparlerai de toute façon. En tout cas, pour l'instant, j'y réfléchis sérieusement. Voilà. Bien. Et bien maintenant qu'on est passé sur cette semaine, j'ai pas fait grand chose d'autre cette semaine, des allers-retours, voilà. Vous savez, j'avais eu un accident avec enfin pas un accident, je m'étais fait rentrer dedans avec ma voiture. Donc voilà, ça s'est enfin réparé, ça s'est enfin fini. J'ai ma voiture qui est comme neuve. Euh, j'ai refait un aller-retour au garage et donc voilà, c'est comme ça que c'est terminé ma semaine, on va dire. Donc avec le sourire et de la bonne manière. Voilà. Donc écoutez, maintenant on va passer à la rubrique numéro 2, hein, parce qu'on est quand même là pour apprendre à pitcher. Donc let's go. On se retrouve tout de suite pour la rubrique numéro 2, Batman versus Wild. Ok, donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on se retrouve ensemble pour parler de l'art du pitch, pour parler de l'elevator pitch, pour parler de cet outil qui est essentiel pour tout entrepreneur en fait, qui cherche à capter l'attention, l'intérêt, que ce soit d'investisseurs, que ce soit de partenaires ou de clients potentiels. Un bon pitch, ça peut transformer votre vision en réalité et ça peut aussi donner des clés à votre audience, à vos potentiels clients, investisseurs ou aux gens qui vous écoutent, de compréhension d'un nouveau sujet, compréhension de comment ils peuvent vous aider, de comprendre comment vous œuvrez à répondre à une problématique. Donc ça, c'est super intéressant. Donc aujourd'hui, je vais vous donner des clés pour construire un pitch percutant et qui voilà devrait si vous suivez cette méthode, vous devriez avoir un pitch plutôt classique, un bon pitch qui répond à ce qu'on attend d'un elevator pitch. Voilà. Et le but autour de ça, c'est évidemment que je vous donne des conseils pratiques pour le rendre encore plus efficace et plus pertinent. Donc l'elevator pitch, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement donc le discours d'ascenseur, hein, voilà. C'est une présentation concise et persuasive de votre projet, de votre entreprise ou de votre idée que vous pouvez en fait délivrer en un temps très court, généralement entre 30 et 2 minutes maximum. Et l'objectif, c'est de capter l'intérêt de votre interlocuteur rapidement, comme si vous aviez la durée d'un trajet en ascenseur pour le convaincre de vous accorder plus de temps ou de soutenir votre projet. Donc il faut que ce soit une approche qui soit brève, qui soit concise, qui soit ciblée et dans laquelle vous puissiez en fait interpeller l'interlocuteur et qui se rappelle de vous. Il doit se rappeler de vous, il doit se dire putain merde, lui je l'ai rencontré, il m'avait présenté son truc en 2 minutes, il faut que je le recontacte, il faut que ci, il faut que ça. C'est là en fait que c'est pendant ce court laps de temps de 30 secondes à 2 minutes que vous pouvez faire la différence auprès d'une personne, d'un investisseur, de qui que ce soit. Voilà, si vous avez des projets, je sais pas, B2C ou quoi, c'est vous rencontrez Tommy Parker ou Eric Larchevêque ou je sais pas, Marc Simoncini à Paris dans la rue. Vous avez besoin d'argent. Et alors, comment est-ce que vous faites en de 30 secondes à 1 minute pour le convaincre en fait d'investir ou de vous accorder de l'attention pour vous donner l'heure plus tard. Voilà. C'est ça l'elevator pitch. Ça sert à ça. Ça sert à vraiment retenir l'attention et qu'on attirer la curiosité et qu'on puisse vous reposer des questions derrière. Donc, il n'y a pas une façon de le faire, cet elevator pitch. Il y en a 1000, 10 000, 100 000 des façons de le faire et de le personnaliser, de lui donner de l'âme, etc. Aujourd'hui, on va en voir une méthode qui est la forme classique, on va dire, qui satisfera un minimum vos interlocuteurs et qui sera la plus standard, on va dire, au plus grand nombre d'entre vous. Donc comment est-ce qu'on va commencer ça ? Comment on va commencer ce pitch ? Donc déjà, je vais vous dire que le pitch,
il va se décomposer en plusieurs étapes. Il va y avoir 7 grandes étapes dedans qu'il va falloir poser. Ça va être l'introduction captivante, ça va être un problème clair, une solution innovante, quel est le marché cible, le modèle économique, les avantages concurrentiels, la preuve et la traction de votre projet, l'équipe et l'appel à l'action. Et si vous suivez et vous introduisez ces 9 étapes-là dans votre pitch, normalement, ça fera la différence et vous aurez tous les problématiques et tous les sujets à aborder. Voilà. Donc, grand 1, il faut une introduction captivante. Donc là, il faut que vous commenciez votre pitch par une accroche percutante, poser une question qui est provocante, partager une statistique choquante, raconter une anecdote pour attirer l'attention dès les premières secondes, ou tout simplement parler en fait d'une chose choc, un moment choc de votre vie qui s'est passé, votre histoire ou comment ça s'est passé dans votre vie. Donc là, dans ces moments-là, donc ça peut un exemple de ça peut être quoi? Ça peut être voilà, saviez-vous que 60% des startups échouent dans les 3 premières années? Et si je vous disais que nous, on a trouvé une solution pour inverser la tendance, est-ce que ça vous plairait? Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Moi, de mon point de vue et dans mon pitch à moi, ce que j'aime dire ici, c'est que donc je raconte mon histoire dans un premier temps et je raconte d'où je viens. Voilà, moi je suis Valentin Picard, je viens d'une famille d'agriculteurs, j'ai grandi à la campagne, entre les vaches et les tracteurs. Donc là déjà on pose un décor, et dans cette introduction captivante, dans ce moment-là, moi ce que je cherche à faire avec ce pitch, avec mon pitch, c'est poser mon décor, que les gens puissent visuellement s'imaginer moi, jeune, donc ma version miniature, entre une vache et un tracteur dans un champ. C'est ni plus ni moins ce que je veux que les gens s'imaginent et retiennent de moi. Ensuite, donc voilà, donc je dis une ou deux phrases là-dessus pour poser un peu le décor, poser qui je suis, et ça donne une introduction captivante. Pourquoi? Parce que les gens rentrent dans votre histoire. Donc moi, c'est la manière dont j'aime le faire, amener une histoire. Tout ce qui est un peu statistique, etc. Je peux en donner, ça dépend des audiences et des gens aux qui je pitch. Mais voilà, en général, dans des elevator pitch, il faut être clair parce que, surtout dans l'introduction et quand vous dites un peu qui vous êtes, quand vous dites, quand vous vous présentez, parce que on s'accroche à un projet, à une histoire, mais aussi à une personnalité, à une personne qui porte ça. Donc c'est très intéressant et très important d'avoir ça en tout cas, dans mon point de vue, dans les premiers avis, dans les premiers moments du pitch. Ensuite, l'étape numéro 2 de là-dedans, de ce pitch. Donc là, en fait, la première étape, c'est quelques phrases. C'est 4 phrases. C'est vraiment quelque chose de rapide. Faut pas perdre trop de temps. À la fin, je vais vous présenter un exemple de pitch auquel j'ai réfléchi, qui est voilà le pitch des du fromage de chef du Larzac qu'on avait déjà passé dans les études de marché ou je sais plus quel épisode. Donc on reviendra dessus. Donc en tout cas, étape numéro 2, il faut que vous identifiez un problème clair. Donc identifiez et décrivez le problème que votre entreprise résout. Donc là, on utilise des exemples concrets et si possible des anecdotes pour illustrer l'impact de ce problème. Donc là, donc ça peut être un exemple, ça peut être rencontrer Marie, une propriétaire d'une petite boulangerie qui perd ses heures, je sais pas, chaque semaine à gérer ses finances à cause d'un logiciel trop obsolète. Voilà, ça peut être un problème. Donc moi, de ce que je dis dans mon pitch, et ce que j'amène comme problématique, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, en grandissant, il y avait de plus en plus de déchets plastiques dans les champs autour de chez moi, dans la nature qui m'entourait en tant qu'agriculteur, que fils de famille, enfin venant d'une famille d'agriculteurs, il y avait des déchets plastiques dans mes champs et que ça pouvait potentiellement impacter la santé de mes animaux, des animaux qui étaient dans les champs autour de chez moi. Donc ça c'est percutant aussi parce que on se rend compte qu'il y a un problème. Oula, ce problème-là, il influe sur l'activité professionnelle d'un autre. Ça peut tuer des personnes, ça peut rendre malade des personnes, ça peut faire souffrir des personnes, etc., etc. Donc là, on arrive sur le problème, le point douloureux, le pain point, et c'est ici qu'en 2 ou 3 phrases, vous devez, pareil, appuyer ce pain point et dire il y a un problème à tel moment, à tel endroit, sur tel sujet. Ensuite, l'étape numéro 3 là-dessus, ça va être de proposer votre solution innovante. Donc là, le but, c'est de présenter votre solution
comme le héros de l'histoire en fait. Il faut que vous montriez comment elle résout le problème de manière unique et efficace. Et si vous avez de quoi faire une démonstration rapide, là c'est vraiment le top. Si vous avez une application sur le téléphone, si vous avez un produit dans votre poche, si vous avez les lunettes anti dyslexie ou je sais pas autre, c'est le moment de le montrer, de le sortir et d'en parler. Il faut que ce soit rapide. Il faut que ce soit rapide. Il faut qu'on le comprenne en un claquement de doigts, qu'on comprenne à quoi ça sert et ce que ça fait. Donc, par exemple, voilà, sur la solution innovante, en utilisant notre application, Marie peut désormais gérer ses finances en quelques clics. Voilà. Et il n'y a plus besoin qu'elle ça lui prenne plein de temps. On a vu au-dessus que pendant l'étape 2 que c'était un problème pour elle, je sais pas, ses heures, c'était difficile à gérer parce que ses finances, parce qu'elle n'arrivait pas à rentrer ça dans son logiciel obsolète. Bah là, l'application elle est intuitive, on fait la déclaration et tout ce qu'il faut en quelques clics. Regardez comment ça fonctionne. Tac, 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 c'est visuel, ça marche. Tout ce qui est visuel, là, quand vous présentez votre solution innovante, que ce soit une image sur un diapo, que ce soit un prototype que vous avez avec vous, il faut le sortir à ce moment-là parce que c'est ça qui va faire l'effet waouh de l'audience et des gens qui sont en face de vous. C'est vraiment là que tout se joue. C'est vraiment là que tout se joue. C'est le truc en plus. Si vous l'avez pas, c'est pas grave, mais on rentrera moins facilement dans votre projet si vous ne l'avez pas. Donc, essayez de l'avoir. Essayez de l'avoir. Ensuite, étape 4. Donc là, au niveau de la solution innovante, juste avant l'étape 4, c'est que moi, par exemple, je parle un peu de ma solution de conseil et pourquoi elle est innovante et qu'est-ce qu'elle a, pourquoi elle est innovante, ouais, et comment elle s'articule en fait pour avoir une approche qui soit sensée et pertinente pour les entreprises. Donc étape numéro 4 maintenant, identifier le marché cible. Donc là, il faut clairement que en quelques phrases, vous identifiez votre marché cible et que vous segmentiez en fait votre audience pour montrer la compréhension approfondie de vos clients potentiels. Donc là, c'est le moment là où vous allez dire nous ciblons les petites et moyennes entreprises du secteur alimentaire, en particulier celles qui ont moins de 50 entreprises, enfin moins de 50 salariés. C'est à ce moment-là où vous dites bah nous on s'attaque à je sais pas aux petits producteurs de fromage de chèvre machin etc. C'est ici où vous devez dire en fait la solution innovante elle est pour qui, à qui elle s'adresse en fait. Super, vous avez une super application, bah elle s'adresse pour qui? Eh ben elle s'adresse aux petites entreprises qui ont moins de 50 employés. Voilà. Bon. Donc là on répond à la question intrinsèque de l'audience qui se dit ok la solution est innovante mais il va la proposer à qui en fait. Donc là on arrive sur le marché cible et on dit à qui on la propose. Voilà. Étape numéro 5 de ce pitch, c'est le modèle économique. Il faut que vous expliquiez en fait comment vous allez gagner de l'argent, que vous soyez clair et précis sur votre modèle économique et comment vous intégrez ça dans des prévisions financières réalistes et qui soient pas non plus n'importe quoi. Donc là, grosso modo, on peut par exemple parler on continue sur l'exemple avec Marie au-dessus qui est la propriétaire de la petite boulangerie. Donc grosso modo, le modèle économique de ça, c'est de vendre en fait l'application par abonnement en fait à 50 € par mois à ses petites entreprises et à ses adhérents. Donc ça veut dire que Marie devrait payer 50 € par mois pour accéder à ce petit logiciel et faire sa compta ou rentrer ses finances dedans. Et là, le but ici aussi, c'est qu'on complète ça. Donc ok, ça coûte tant, ça va rapporter tant d'argent par l'abonnement, par le produit qu'on vend, etc. Et dans un second temps, il faut que vous arriviez à dire et on marge à temps sur le produit. Donc là, ok, on a vendu 50 € par mois l'abonnement à Marie et on fait 70% de marge nette sur le produit, sur l'abonnement à chaque fois qu'on en vend. Et ça, c'est des données financières et c'est des choses qu'attendent tout simplement vos interlocuteurs pour voir si effectivement vous comprenez et si vous proposez quelque chose de réaliste qui pourrait s'incruster dans un marché qui est déjà existant. Voilà. Donc ça c'est super intéressant et important de le dire. Donc bah moi par exemple mon modèle économique de ma société de conseil c'est quoi? C'est je gagne de l'argent de différentes manières en allant en entreprise faire des interventions de sensibilisation et en réalisant en fait des audits et un accompagnement client à la fin de l'audit tout simplement. Donc c'est clairement il y a juste ça à dire, hein. Vous dites voilà je fais mon argent comme ça et ça coûte tant et je marge à temps. Voilà. Ensuite l'étape numéro
6 du coup, donc au niveau de l'avantage concurrentiel. Donc là, il faut absolument que vous parliez aussi dans votre pitch de qui à qui en fait qui sont les différents concurrents qu'il y a sur votre marché et que vous fassiez une comparaison directe en fait pour illustrer comment votre produit est plus avantageux que le leur en fait. Donc quels sont vos avantages, pourquoi on vous utilise plutôt que les autres. Donc ça peut être une phrase du style contrairement à notre concurrent, notre solution elle offre une interface utilisateur qui est je sais pas 3 fois plus rapide que le concurrent et il y a un support client qui est disponible 27 heures sur 24, 7 jours sur 7. Là, vous montrez que vous avez pensé à la concurrence, que vous proposez quelque chose que eux n'ont pas et qui peut peut-être faire la différence si vous avez un bon axe marketing, des bons vendeurs ou ce genre de choses. Donc ça, c'est super important. Quel est votre avantage concurrentiel? Comment vous vous démarquez de la concurrence et comment vous êtes unique et pourquoi on passerait par vous? Vous êtes une petite équipe, vous êtes rapide, vous êtes efficace, il y a plein de choses à dire là-dessus, mais il faut avoir cet avantage concurrentiel. Il faut avoir cet avantage concurrentiel. Ensuite, lié à ça, ce qui peut être bien de fournir, si vous en avez des éléments d'information et de preuves là-dessus, c'est l'étape 7, donc c'est des preuves et de la traction. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si dans cette 7e partie, vous pouvez fournir en fait des preuves de succès, de votre succès en fait, que vous avez parlé à vos premiers clients, que vous avez des premiers revenus, que vous avez déjà contacté tant d'entreprises, que vous avez des données chiffrables et chiffrées à proposer en fait à vos interlocuteurs, ça peut être quelque chose qui montre que vous êtes déjà dans le game, que vous êtes déjà implanté et que vous êtes déjà dedans en fait, et que regardez-nous, on avance. C'est ça qui est important. Et là, donc du coup, ça peut être un exemple du style, depuis notre lancement, on a signé 100 contrats avec des entreprises qui génèrent un revenu total d'environ maintenant 50 000, 500 000 euros. Voilà, mettons. Ça peut être ça. Ça peut être ça. Et du coup, si vous arrivez à dire ce genre de choses, là directement en face, on comprend que vous avez résolu un problème, à qui vous vous adressez, comment vous vous différenciez de la concurrence, et qu'en plus ça marche parce que vous le faites déjà. Et ça montre que le projet est bien avancé et ça montre que vous êtes déjà dans quelque chose. Donc là-dessus, si vous avez ces éléments-là et que vous arrivez à parler à vos interlocuteurs de ces éléments-là, eux, ils seront forcément, comment dire, intéressés par ça. Ils chercheront à en savoir plus parce que, waouh, vous bossez déjà, vous arrivez déjà à le faire. Dites-moi plus, en fait, je veux tout savoir. Votre sujet m'intéresse, la réponse de votre problématique m'intéresse. Comment vous faites ça et en détail comment ça se passe. Donc là, c'est super intéressant aussi de venir parler de ces sujets-là. Voilà. Donc ça, c'était l'étape 7, preuve et traction qu'il faut que vous montriez à vos interlocuteurs. Ensuite, étape 8, là, il va falloir que vous présentiez l'équipe. Parce que c'est quand même intéressant et important de dire qui est qui dans l'équipe, mettre en lumière les compétences clés de chacun des membres et montrer que vous avez les bonnes personnes pour mener à bien votre projet. Typiquement, vous pouvez dire, notre CTO, anciennement je sais pas, chez Microsoft ou chez telle grosse boîte de dev, a développé des systèmes utilisés par des millions d'utilisateurs et aujourd'hui c'est lui qui est le chef technique officer. Voilà. Et ça a une valeur parce que ça montre que, ok, le mec a une expérience, ok, le mec sait travailler sur son truc, ok, il a déjà fait. Donc on peut lui faire confiance. Moi, de ce que j'ai l'habitude de dire là-dessus sur ces sujets-là, c'est que ça fait 7 ans que je m'intéresse à ces sujets de recyclage, de valorisation de déchets, que je suis passé par tout un tas d'étapes et un tas de projets, j'ai rencontré beaucoup d'acteurs, et ça me permet aujourd'hui d'avoir une bonne compréhension de ce qui se passe au niveau global sur le marché de la valorisation des déchets, du recyclage et de leur gestion. Donc ça, c'est quelque chose qui est là et de par aussi les entreprises dans lesquelles je suis passé. Alors, j'ai fait du conseil, j'ai fait ce genre de choses. Donc mon parcours, en gros, m'a amené jusqu'ici. Et c'est important de montrer que rien n'est décousu. C'est important de montrer que rien n'est décousu. Donc voilà pour ce qui est de l'équipe. Et à la fin de ce pitch-là, parce que là on arrive déjà à la fin, ce qu'il faut, c'est que vous fassiez un appel à l'action. C'est super important d'avoir à la fin de votre pitch, de le conclure avec un appel à l'action clair et précis. Dites exactement ce que vous attendez en fait de votre audience, que ce soit
des investissements, enfin un investissement, que voilà, vous attendez que ces personnes mettent de l'argent dans votre société, que ce soit un partenariat, que ce soit des conseils, que vous êtes ouvert à récupérer des conseils par rapport à ça, ça ou ça, que ce soit potentiellement un QR code avec un lien Calendly. Vous pouvez directement prendre un call avec moi si ça vous intéresse et que vous voulez en savoir plus sur notre solution. Comme ça met dans l'action directement après. Vous pouvez m'ajouter sur ce lien sur LinkedIn, vous pouvez me contacter à ce mail, vous pouvez m'appeler à ce numéro de téléphone, et là, comme ça, vous donnez les clés à vos interlocuteurs pour vous contacter et ne pas vous perdre dans la foule qui peut se passer après l'événement ou autre. Vous pouvez lui dire, voilà, vous pouvez me contacter à ce numéro de téléphone, vous pouvez faire ci, comme ci ou comme ça. C'est important de guider les interlocuteurs vers un moyen de vous recontacter ou de continuer d'échanger avec vous. Voilà, c'est super important. Donc voilà, ce que ça peut être. Ça peut être, voilà, nous recherchons un investissement de 500 000 euros pour étendre notre portée de marché. On recherche 100 000 pour recruter du monde et avoir une croissance qui explose, etc., etc. Donc voilà, grosso modo, comment on construit un elevator pitch. C'est important de comprendre ça. Et les conseils que je peux vous donner là-dessus, c'est d'être très concis. Il faut aller droit au but. On a entre 30 secondes et 2 minutes. Il faut vraiment aller droit au but. Il faut éviter les détails qui sont superficiels. Il faut éviter toutes choses qui peuvent entraver la compréhension et nous perdre la compréhension. Donnez uniquement les éléments principaux. On s'en fout que vous ayez, je sais pas, tel programme ou tel code derrière dans votre application, que il y a tant de temps d'affinage par fromage ou de chef du Larzac ou je sais pas quoi. C'est vraiment, voilà, aller droit au but, éviter les détails superflus. Ensuite, comme je vous disais, ce qui peut être intéressant, c'est d'utiliser des visuels ou d'amener en fait des choses qui représentent votre produit, que ce soit des maquettes, que ce soit des MVP, que ce soit des présentations PowerPoint, des images graphistes, peu importe, ça va renforcer l'image que vous êtes dans le réel auprès de vos interlocuteurs. Ça va leur montrer que vous êtes déjà dedans et que vous êtes en action et prêt. Vous avez déjà un produit, vous avez déjà quelque chose, et regardez à quoi ça ressemble. Donc ça retient l'attention et c'est super bien. C'est super bien. Et ça fait la diff, hein. On le voit, hein, de tous les nombreux événements de pitch que j'ai pu faire et auxquels j'ai pu aller. Dès que tu as une maquette, un prototype, un MVP ou quelque chose, tu peux être sûr que qu'on retiendra ton attention, qu'on retiendra ta candidature et ton pitch plutôt qu'un autre qui n'a rien. Voilà. Ça c'est factuel, hein, les gars. C'est pas inventé, c'est factuel. Ensuite, un élément qui est super important, pardon, ça va être de répéter votre pitch. Il faut que ce soit fluide et naturel. Il faut que vous racontiez une histoire, il faut que ça déroule, que ça découle, que ce soit que ce soit naturel et que ce soit fluide. Vous pouvez avoir des moments de bégaiement, de stress, c'est normal. Par contre, il faut que vous sachiez ce que vous dites et que vous cherchiez pas tous vos mots. Ah merde, qu'est-ce que je dis comme connecteur logique après le premier et machin, tu vois. Ça, il faut mieux éviter. Il vaut mieux éviter ça et il faut que ce soit naturel, que ce soit fluide et ouais, juste raconter quelque chose qui vous tient à cœur. Il faut qu'on sente que ce soit quelque chose qui vous tient à cœur et que ce soit fluide, voilà, naturel. Le mot c'est naturel parce que moi j'ai trop souvent vu. Euh, alors encore une fois, hein, c'est que mon avis et il vaut ce qu'il vaut, mais des gens qui récitaient un pitch par cœur de 1 minute 30, pas d'intonation, linéaire, qui n'incarnaient pas leur pitch, qui juste récitaient la poésie comme on faisait en primaire quand on y était. Et ça laisse pas forcément une bonne image, ça laisse pas forcément, on n'a pas forcément envie d'écouter jusqu'au bout la chose, vous voyez. Donc, ou de rester enthousiasmé par le pitch. Donc c'est là-dessus que je veux aussi vous alerter. Il faut que vous incarniez votre pitch, que vous incarniez, que vous jouez un rôle, que vous même si vous jouez de façon théâtrale, on va dire le pitch, que vous le mimez, que vous y allez avec votre corps, vous faites des mouvements avec votre corps, etc. Ça ne sera que bénéfique à votre pitch. Voilà. Et voilà, dernier conseil là-dessus, soyez passionné, soyez enthousiaste. Votre enthousiasme, il est courageux en fait. Enfin, contagieux, pas courageux, pardon. Il est contagieux et il peut. C'est lui en fait qui peut s'emparer de votre audience et de la
transformer une incompréhension ou un doute en ok, on va se laisser séduire par ce porteur de projet, par cette porteuse de projet qui propose tel projet, il a l'air sympa ce projet, il a l'air bien, voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire là-dessus sur le pitch. Ce que je peux vous donner maintenant, du coup, c'est un exemple de pitch, on va dire, hein, donc pour mettons l'atelier de fromage de chèvre du Larzac. Donc ça peut être quelque chose de cette manière-là. Donc l'intro, bonjour, je suis tatata, fondateur de l'atelier de vente du fromage de chèvre du Larzac, donc fondateur de le nom de votre entreprise. Imaginez un fromage artisanal d'exception élaboré dans l'un des paysages les plus purs et authentiques de France, le plateau du Larzac. Donc là, on a déjà une représentation, on arrive à s'imaginer visuellement, on voit des chèvres, on se voit au milieu de l'herbe, dans un paysage, on arrive à capter l'attention de l'interlocuteur. On sait que les personnes en face savent qui on est, ce qu'on fait et ce sur quoi on va parler. Donc là, le fromage artisanal d'exception. Ensuite, le problème, aujourd'hui, les consommateurs recherchent de plus en plus des produits alimentaires authentiques et locaux, mais peinent à trouver des fromages de qualité supérieure, issus de méthodes traditionnelles et respectueuses de l'environnement. Donc là, le problème, c'est qu'on a trop de fromage industriel et les gens, ils veulent manger du bon frometon, du bon fromage qui vient de petits producteurs, etc. Et là, pareil, on comprend vite le problème, on comprend bien. Solution. Nous produisons des fromages de chèvre d'une qualité incomparable fabriqués à partir du lait de nos chèvres élevées en plein air sur les prairies sauvages du Larzac. Chaque fromage est affiné avec soin, garantissant des saveurs riches et uniques. Donc là, on comprend bien la solution aussi. Le marché cible, donc nous ciblons des amateurs de fromage artisanal, des épiceries fines, des restaurants gastronomiques, des marchés locaux qui valorisent la qualité et l'authenticité de leurs produits. Donc là, on voit on s'inscrit dans quelque chose de fort et on est vraiment sur de la qualité produit. Donc on va vendre à ceux qui s'intéressent à la qualité produit. Notre modèle économique repose sur la vente directe lors de marchés locaux et des foires gastronomiques ainsi que via notre boutique en ligne et les partenariats avec les épiceries fines et les restaurants haut de gamme de notre région. Donc là, on a bien compris encore une fois à qui est-ce qu'on vend et qui vont être nos clients. Donc l'avantage concurrentiel maintenant, contrairement à d'autres fromageries, nous garantissons une traçabilité totale du pâturage à l'assiette. Nos chèvres sont élevées sans antibiotiques et nourries avec des plantes locales qui donnent à notre fromage un goût distinctif et inimitable. On a encore une fois bien compris l'avantage concurrentiel. Nous, nos chèvres, elles sont pas bourrées aux hormones et à ce que vous voulez, c'est du full naturel. On a un fromage avec un goût de fou. Preuve et traction, depuis notre lancement, il y a 2 ans, nous avons quadruplé notre production et notre fromage a été primé au concours général de la foire de Machin à Paris, par exemple. Nous avons également développé une clientèle fidèle qui apprécie la qualité constante de nos produits. Nous avons, là on peut dire, nous avons tant de clients par mois récurrents. Ensuite notre équipe est composée d'artisans fromagers, passionnés, expérimentés, ainsi que de spécialistes en gestion agricole, marketing, et tous unis par la même vision de la qualité et de l'authenticité. Donc là, on peut même mettre du compte, hein, on peut compter, on peut dire notre équipe est composée d'un artisan machin, de un ou une fromagère qui fait ça, en plus c'est ma mère, en plus c'est ma tante, en plus c'est machin, et là on donne un peu de lien et de cette manière on colle à l'équipe et on arrive à lui coller une belle image. Et ensuite, pour finir, l'appel à l'action. Donc, nous recherchons à élargir notre réseau de distribution, à lever 50 000 € pour augmenter la capacité de notre production et investir dans de nouvelles technologies d'affinage. Donc, voilà, si vous voulez, rejoignez-nous et contribuez à faire connaître et découvrir les saveurs authentiques du Larzac à un plus grand public. Ça peut être quelque chose comme ça. Donc, rendez-vous sur notre site internet, rendez-vous par mail, rendez-vous par téléphone, etc., etc. Ça, c'est une forme de pitch qui peut marcher et qui est claire et nette et compréhensible en 1 minute 30. Voilà. J'ai commenté, donc ça a duré un peu plus, mais sinon, c'est un pitch de 1 minute 30, 2 minutes. Et vous avez toutes les informations dont votre audience a besoin en face de vous pour comprendre et s'intéresser vraiment à votre projet. Donc voilà, ça peut être un exemple de quoi ça ressemble un pitch. Inspirez-vous-en. Essayez de développer quelque chose qui vous ressemble. De toute façon, il y a plein de contenu sur internet aussi pour vous apprendre à faire un pitch, un elevator pitch, que ce soit fait par BPI, que ce soit par d'autres organismes ou incubateurs ou organismes d'accompagnement. Donc allez-y, regardez un peu tout ce qui se fait, prenez-en le meilleur à chaque fois et faites quelque chose qui vous ressemble. C'est ça le plus important.
Et surtout que voilà, il faut qu'il vous y apportez de la couleur à votre pitch, votre histoire, vos questionnements, vos motivations pour demain. Si le pitch il ne vous ressemble pas, ça se verra et ça paraîtra faux. Il faut pas réciter votre pitch, il faut l'incarner, le vivre et on doit sentir une histoire et une émotion à chaque phrase que vous dites, à chaque mot que vous dites. Vous devez l'incarner vraiment. J'insiste sur ce fait. Je sais que c'est pas facile pour des gens qui sont pas à l'aise en public, mais plus vous le vivez, plus vous l'incarnez, plus ça montre que vous êtes dedans dans votre projet, que vous êtes motivé dedans et que vous êtes, euh, que vous n'avez pas peur en fait d'y aller et que vous y allez. Donc voilà. Maintenant, vous savez faire un pitch. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ça va être votre moment maintenant où vous allez devoir travailler sur ça. Alors, je vous le donne pas un devoir de la semaine, parce qu'on a déjà un autre devoir de prévu. Mais voilà, pensez à le faire, ça va être intéressant pour vous de savoir faire ce pitch. Et vous verrez que quand vous le maîtriserez, en face, vous serez complètement, enfin les personnes en face seront complètement bouche bée par votre pitch et ne pourront que vous féliciter du travail accompli. Voilà. Parce que vous avez rempli tous les éléments, tous les critères auxquels ils s'attendent et auxquels ils veulent des réponses. Voilà. Eh bien écoutez, maintenant qu'on a fini cette rubrique numéro 2, on va attaquer tout de suite la rubrique numéro 3, Road to Dark Knight. C'est parti. Ok, maintenant qu'on a fini cette rubrique numéro 2, on va passer à la rubrique numéro 3, Road to Dark Knight, rubrique des défis, rubrique où on passe en revue les différents défis, les objectifs et où on apprend des choses. Enfin, on apprend des choses dans toutes les parties finalement. Je me rends compte que voilà. Mais voilà, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que une notion de temps et d'objectif. 6 mois sont passés depuis le début 2024. On arrive début juillet, on est clairement au 7e mois de l'année, donc 6 mois sont passés, il va falloir rendre des comptes. Où est-ce que vous en êtes dans vos objectifs annuels? Est-ce que vous étiez même fixé les objectifs? Est-ce que vous en étiez déjà fixé? Parce que ça commence déjà par là, il faut se fixer des objectifs avant de les atteindre. Et c'est super important d'avoir une direction, un but lointain à atteindre pour garder le cap et avancer vers quelque chose. On avance toujours vers quelque chose, hein, vers quelque chose, quelque part, ou quelqu'un. Et même quand vous vous promenez, hein, vous allez au travail, quand vous rentrez chez vous, quand vous allez à un date, enfin peu importe, vous avez toujours une bonne raison de le faire. Et cette bonne raison, c'est un objectif particulier. Donc à chaque fois que vous le faites, il y a un objectif derrière. Et du coup, c'est ça que je veux vous mettre en tête, c'est que vous devez vous poser la question, est-ce que ce que je suis en train de faire, ça m'approche de mon objectif ou pas? Donc dans le business, dans vos projets perso ou pro, c'est pareil en fait, il faut se fixer des objectifs. Je vais prendre mon exemple pour vous parler un peu de mes objectifs que je m'étais fixé en décembre 2023 pour le mi-année, donc le juin en fait 2024. Donc moi pour juin 2024, je devais avoir ma société OVA qui a été créée pour commencer en fait à faire du chiffre d'affaires et proposer mes solutions de conseil à mes clients. Je devais avoir trouvé un premier client, je devais aller chercher des subventions ou des prix de concours pour financer OVA. Je devais lancer le podcast La Batcave, faire 10 épisodes de La Batcave et faire 5000 € de CA avec OVA au moins pour me dire que ok j'avance et que je vais vers potentiellement bientôt une autonomie financière grâce à mon activité de conseil. Alors je vous le donne en mille, tous ces objectifs n'ont pas été atteints. Alors c'est entre guillemets normal, hein. Voilà, on se pose plein d'objectifs. Après il faut réussir à les atteindre tous. Il faut des plans d'action pour chacun. Mais vous pouvez tous les atteindre hein, d'ailleurs. Hein. Vous pouvez arriver à tous les atteindre. Moi j'ai eu différentes problématiques qui ont fait que j'ai pas pu tout atteindre. Donc on va faire une petite revue rapide. Donc créer la société OVA. Donc ça je l'ai fait. Je l'ai fait en début janvier parce que voilà, il y avait une opportunité de business qui s'offrait à moi. Et ça m'amène d'ailleurs sur la solution l'objectif numéro 2, donc trouver un premier client. Et ben en fait, j'étais en discussion avec un premier client, j'ai été en discussion avec un autre gros client. Enfin, on va parler de prospects plutôt parce que c'est pas des clients. Donc j'étais en discussion avec des prospects. Alors, je vous avais qu'il y avait une grosse entreprise avec qui j'avais été en contact pour pouvoir parler de ces sujets-là. D'ailleurs, il faut que je retourne encore voir ces entreprises-là pour rééchanger avec. Donc c'est pas encore fait que ça ne deviendra pas un client, mais potentiellement dans un futur plus ou moins lointain. Et en fait, j'étais censé avoir un premier client en fait, sauf que en fait, ça s'est transformé
en stage. Voilà. C'est une mission, voilà, la mission que j'ai fait ces derniers mois dans l'agence de développement économique, en fait, ça aurait pu être une prestation de conseil que je facturais en fait à cette agence de développement économique. Mais pour plein de raisons juridiques, c'était plus facile de passer par un stage. Moi, j'ai trouvé quelque chose parce que je pouvais monter en compétences et gagner en réseau, en visibilité de par l'agence et de par les événements auxquels je pouvais participer sous l'effigie de cette agence, mieux comprendre mon marché, etc. Donc j'ai fait une concession sur trouver le premier client et j'ai transformé cet objectif, grosso modo, en euh, mieux se positionner sur le marché et mieux comprendre le marché. Voilà. Donc si je n'ai pas eu mon premier client, j'étais à 2 doigts de l'avoir. Ça s'est joué à rien, mais c'est le jeu. C'est le jeu. Et c'est que j'ai peut-être pas été assez bon non plus en négociation. Voilà. Ensuite, et l'objectif numéro 3, aller chercher des subventions ou des prix à des concours. Donc ça, je l'ai tenté. J'ai tenté d'aller récupérer des subventions de la région, Grand Est, notamment une bourse de Création, que ça s'appelle. Ensuite, d'avoir des prix à des petits concours ou ce genre de choses, d'entrepreneuriat. Mais en fait, ce que je me suis rendu compte là, c'est que mon projet, qui est purement conseil, est purement de dire, ok, je vous aide sur certains sujets, donc ça prend la forme de prestation de services, etc. C'est beaucoup moins éligible en fait à de la subvention et à du financement que des projets qui ont de l'innovation pure dans le sens où on développe un nouveau produit, une nouvelle solution technologique, un nouveau brevet sur telle ou telle chose, parce que on n'a pas cette dimension innovante et de rupture. Donc ça, je l'ai compris après, donc ça m'a un peu embêté, mais je me rends compte qu'au final, moi, là où je pense avoir le plus d'intérêt et d'impact, c'est avec une société de conseil plutôt que de faire de l'innovation technologique pure, de la recherche et du développement. Peut-être que j'en ferai dans les années à venir si l'occasion se présente et si j'arrive à développer assez mon entreprise pour en faire. Pour l'instant, voilà. Donc pour l'instant, je laisse ça de côté et je me consacre à du conseil. Et du coup, trouver des subventions ou des prix concours là-dessus, je me suis rendu compte que c'était inutile de perdre du temps à faire des dossiers et qu'en fait, il valait mieux que j'aille chercher des clients directement pour répondre à leurs problématiques. Et ça m'apporterait vraiment de l'argent de manière sûre plutôt que d'essayer d'aller chasser des chimères sur des dossiers de subventions ou des choses comme ça. Voilà. Ensuite, il y avait en objectif 4, c'était lancer le podcast La Batcave. Donc je vous le donne en mille. Si on est dessus aujourd'hui, c'est que j'ai atteint cet objectif. Donc ça c'est bien. Donc j'ai fait toute la DA autour, hein, tout ce genre de choses. Ensuite, objectif numéro 5, c'était de faire 10 épisodes de la Batcave. Donc ça, je les ai fait, même plus, puisque aujourd'hui vous êtes dans le 12e épisode, donc je suis content. Je suis content de cet objectif qui a été dépassé, c'est bien. Et le dernier objectif, le 6e objectif, c'était faire 5000 euros avec OVA avant la fin juin. Malheureusement, j'ai pas fait 5000 euros avec OVA, donc j'ai récupéré de l'argent à titre personnel de par les parcours que j'ai pris. J'ai pas récupéré 5000 euros en 6 mois, un peu moins. Et voilà, c'était à titre personnel et pas à titre de l'entreprise. Donc voilà, on peut dire on n'a pas atteint, on n'est pas à 1 ou à 0 sur cet objectif, c'est pas du binaire, on est à 0,5. Voilà, on pourrait dire ça. Donc maintenant, il va falloir que je me refixe des objectifs, que j'ai commencé d'ailleurs à me refixer pour la fin d'année et arriver en décembre pour voir un peu si j'ai réussi ou pas à les atteindre, tout simplement. Donc voilà, ça sera mon devoir à moi de la semaine, me fixer ces objectifs pour savoir clairement qu'est-ce que je dois faire et où je vais d'ailleurs dans les prochains mois. Donc pour ça, vous savez, je vous avais fait la to-do dans l'épisode 5 ou 6, donc que je remets toujours en dispo dans le lien téléchargement en dessous des épisodes. Vous rentrez votre mail et je vous envoie directement par mail la to-do, le template to-do de la Batcave, template Notion sur lesquels vous pouvez un peu projeter vos idées et vous organiser. Et ça voilà. Donc ça c'est disponible pour vous. Ça pourra vous aider à définir vos objectifs et à les suivre et à les atteindre. Donc faites-le. Je serais con de passer à côté. C'est une ressource que je vous mets gratuitement à dispo. Donc si elle vous intéresse, n'hésitez pas à aller sous l'épisode, la télécharger. Et puis voilà, hein, je voulais tout simplement aussi insister pour finir cet épisode donc sur le défi du jour, hein, donc qui est bien sûr de fixer vos objectifs pour ces 6 prochains mois de l'année. Et puis vous rappeler quelque chose, c'est qu'on n'a que 3 ressources principales, le temps, l'argent et la santé. Donc il faut arriver à organiser ces 3 ressources principales de la bonne manière pour qu'on puisse atteindre ces objectifs à chacun. Voilà. Donc c'était un petit peu le petit reminder. Et puis j'en conclus, j'en arrive directement à la conclusion de cet épisode.
Donc pas de rubrique commentaire encore une fois de plus. Certains ont commenté, mais c'est souvent les mêmes qui commentent. J'aimerais bien qu'il y ait des nouveaux aussi qui commentent. Donc on verra ce que ça donne. Et puis, écoutez, l'épisode du jour, il touche à sa fin. Voilà. J'espère que vous avez entrevu la lumière dans le ciel de Gotham. Je vous remercie de m'avoir accordé votre temps. J'espère que cet épisode vous a plu. Continuez d'hisser haut et fort vos couleurs, d'allumer des feux là où vous passez. Et rappelez-vous, peu importe le fort intérieur, seuls les actes comptent. Donc n'hésitez pas à me faire des retours, dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode. N'hésitez pas à interagir dans les commentaires et en notant 5 étoiles l'épisode du jour, ça m'aide vraiment beaucoup pour développer le podcast et son contenu. Et bien évidemment, je vous invite à suivre mon compte Instagram, donc la Batcave Podcast, le compte TikTok, le compte YouTube, c'est pareil, la Batcave Podcast, pour ne rien manquer et être au courant de tout ce qui s'y passe. Voilà, écoutez les amis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode de la Batcave. Allez, ciao l'équipe.